messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de ce soir. Les titres. L'ode à la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia et recueillement devant la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. 3 experts ont aidé nos seigneurs à cerner les contours de la question ici même à la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé. La journée s'est achevée à la paroisse Saint-Athanase de Bafia. C'est tout pour les titres de cette édition. Cette deuxième journée de réflexion et d'échange a commencé par la célébration des Laudes, présidée par Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque de Bolova, au terme desquels les évêques se sont recueillis devant la tombe de leur confrère Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Suivant ce reportage est signé Lambert Alice. C'est par ces voix des différentes sœurs présentes ici à la CEPI que la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia a dit bonjour aux évêques, à leurs collaborateurs ainsi qu'au peuple de Dieu venu prier à la cathédrale. Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque de Bolova, prieur du jour, a donc aidé ses confrères dans l'épiscopat ainsi que les fidèles à trouver des mots justes pour établir le lien entre le ciel et la terre, les vivants et les morts. Ainsi, à travers la prière des psaumes, la lecture brève, les intercessions, ils ont confié à Dieu le déroulement de cette deuxième journée des travaux. Ils ont prié pour les experts afin de trouver des moyens adéquats pour relever le défi de l'évangélisation en milieu rural. Au terme de leur prière, nos pasteurs se sont dirigés devant la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala pour prier pour le repos de son âme et la paix dans le cœur de tous les fidèles. Je suis Lambert ici pour la CEPI. La deuxième journée a été marquée par la réflexion des experts et le huis clos des évêques. Revenons toutefois sur la réflexion des évêques sur ce reportage signé Charlie Hebdo de San Mélimon. La première session annuelle des évêques de la conférence épiscopale de Yaoundé le train est en marche.
Et les travaux de synthèse se sont ouverts à la salle Gianluca avec la lecture concise faite par l'équipe de coordination et nous ont présenté les difficultés auxquelles font face les curés en zone rurale. La pastorale en zone rurale se pose vraiment avec acuité dans nos différents diocèses. Et le véritable problème pour le pasteur, c'est le contexte dans lequel il vit. D'abord, les difficultés naturelles liées à l'enclavement, par exemple, aux intempéries, oui, qui ne rendent pas facile la bonne volonté du prêtre en zone rurale. Suivi de quelques exposés très enrichissants sur des thématiques se référant au thème central de cette session, les intervenants de haut vol ont retransmis fidèlement avec beaucoup de maîtrise le rôle du prêtre et ses actions en zone rurale. Le père Jean-René Ondoa nous a édifié sur la posture du prêtre en zone rurale aujourd'hui. Quant à Monseigneur Jean-Omer Ndoua, lui, il a nourri l'auditoire sur les enjeux ecclésiologiques de la ruralité. Pour le défi de l'évangélisation des zones rurales concernant des personnes ressources, comme l'a si bien dit Monseigneur Georges Konkou. Bien des thèmes qui marquaient la volonté des intervenants de permettre au prélat de mieux cerner sa condition d'homme en zone rurale, d'où l'intervention du père Ézéchiel. La nécessité d'une pastorale de développement en contexte de ruralité. En fait, il était question pour nous de sortir des préjugés selon lesquels la zone rurale est le Golgotha de la mission. Mais pour dire que, en fait, cette zone nous offre beaucoup d'opportunités que nous avons simplement à saisir. Et en tant que pasteur, nous sommes appelés à jouer un peu le rôle de leader. Nous pouvons donc insinuer une première session annuelle bien méritée. Charlie Edo, diocèse de Saint-Melima, pour la CEPI. Les Athanasiennes et les Athanasiens de Bafia ont accueilli les évêques et leur délégation pour la célébration eucharistique de cette deuxième journée. En ce moment même, M. l'abbé Simon Pierre est sur le terrain. C'est par ce magnifique psaume 147 exécuté par tout le peuple de Dieu qui est à Bafia que les évêques sont venus communier au corps et au sang du Christ avec eux dans la paroisse Saint-Athanase de Bafia par une messe célébrée par l'évêque émérite de Mbalmayo, son Excellence Monseigneur Adalbert Njana. La parole de Dieu de ce jour, extraite d'une part du livre du Deutéronome, pour la première lecture où Moïse invitait le peuple d'Israël à garder à cœur les préceptes du Seigneur. Monseigneur Joseph-Marie Ndiokala, évêque de Mbalmayo, a rompu le pain de la parole de l'évangile de Matthieu, d'autre part devant le peuple athanasien et athanasienne venus manger ce repas spirituel qui est à garder et enseigner. Dans son homélie du jour, le prédicateur a fait une anamnèse des notions catéchétiques où il est question de redécouvrir l'importance des noms des saints que nous portons et recevons le jour du baptême, en ces termes. Imiter les vertus de ce saint. Retenez-le, c'est connu du bon vieux catéchisme. Avoir un protecteur au ciel. Vous saurez donc désormais, de manière un peu plus approfondie, comment, pourquoi, dans quelle mesure porter votre beau prénom et imiter les vertus de ce saint dont il faudra se mettre au travail pour découvrir les vertus de ce saint. Une invitation est donc faite à l'endroit de tous les athanasiennes et athanasiens. Suivre l'exemple de Saint Athanas dans l'amour. De le partager, de le communiquer dans nos zones et dans nos contextes de vie, ainsi que Monseigneur Emmanuel nous y invite, particulièrement dans ces périphéries rurales de nos diocèses, de nos paroisses. Dieu aime donc son peuple et celui-ci est appelé à vivre une fidélité unique. Lui qui ne permet pas la prostitution à d'autres dieux. Une règle de vie, une pédagogie de la loi est faite. La plénitude de l'amour est devant l'homme qui garde la parole de Dieu et la met en pratique. Jésus est donc venu accomplir la loi
et non son abolition. En continuant la célébration eucharistique, les Athanasiens ont offert au Seigneur les fruits de la terre et du travail de leurs mains. Voilà un geste d'amour posé par les Athanasiens et Athanasiennes, geste qui met déjà en pratique la charité. Car il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Tout est accompli par cette expression de foi. Nous sommes tous réunis à la table du Seigneur, mangeons, vivons dans la paix, par le tour de l'amour, Jésus-Christ nous a conviés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain à la même heure, s'il plaît à Dieu. Supervision générale, Monseigneur Sosthène Léopold Bani-Maché. Coordination générale, Monsieur l'abbé Bertrand Nzoumo-Mendo. Prise de son, Charlie Hebdo. Montage, Simon Junior Akonondoa. Au micro de cette présentation, je suis Lambert Haïs.